du verset 5 jusqu'au verset 11. C'est vrai que là, on va passer dans un temps qui est important, un temps solennel, un temps où on pense à ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. On annonce sa mort lorsqu'on partage ce pain et ce vin, mais on proclame aussi son retour. Amen. Philippiens 2, chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Vraiment, ce que notre Seigneur Jésus a fait, c'est merveilleux. Lui seul est capable de faire ça. Il s'est humilié pour nous. Il s'est dépouillé. Il a donné sa vie. Il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Deuxième lecture en 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 26. « 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. » Je répète, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Troisième lecture, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Versets 15 à 17. C'est important parce qu'en fait, ce temps qu'on passe ensemble, ce temps de partage du pain et du vin, c'est vraiment un moment important. On ne peut pas prendre ça à la légère. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 15 à 17. « Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Verset 17. « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. » Amen. Vous invitez un frère pour prier pour le pain et le vin, s'il vous plaît. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci encore, Seigneur Jésus, mon Dieu, pour cette table dressée, Seigneur Jésus, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, nous t'honorons, Seigneur Jésus, mon Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, mon Dieu. Merci encore pour cette table, ce pain qui présente ton corps, qui était meurtri pour nous, Seigneur Jésus, mon Dieu. C'est vrai que présente ton sang qui a coulé, Seigneur Jésus, mon Dieu, là aussi que nous puissions avoir la rémission de nos péchés, que nous soyons pardonnés chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, mon Dieu. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, Seigneur Jésus, mon Dieu, tu es là. Tu es toujours là, Seigneur Jésus, mon Dieu. Et merci encore pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Tous ceux qui sont baptisés par immersion, qui sont en bonne communion avec le Seigneur et avec l'Église, qui souhaitent participer à ce repas, je vous invite à vous lever à votre place. Merci.